Regardez cette image de Hakimi qui quitte le stade avec une botte. On va venir sur cette faute sur Hakimi, cette blessure. On est un peu inquiet, hein, c'est vrai, parce qu'il y a ce tacle inutile, vraiment. Un tacle d'attaquant. Ouais, vraiment. Et Hakimi qui est sorti en pleurs. Hein. En plus, il vient de marquer 2 buts. Enfin, je veux dire, c'est nul, quoi. Il vient de faire une super mi-temps et là, je trouve qu'il vient gâcher dans l'esprit, en tout cas, sa mi-temps qui était jusque-là parfaitement réussie. Et là, en fait, c'est vrai qu'on voit sa cheville qui se tord. De ma petite expérience, vu que j'ai eu toutes les blessures de la terre, ça ressemble à une entorse grave de la cheville. Les entorses en pivot qui sont un peu plus longues que les entorses simples, on va dire. Je dirais au moins 6 semaines. Donc jusqu'à la trêve, ça semble être un peu compliqué. La CAN, elle démarre dans moins de 7 semaines. Ce sera le 21 décembre, le premier match pour le Maroc. Elle avait évidemment beaucoup d'importance, cette compétition. On en a toujours pour Achraf Hakimi, puisqu'elle sera à domicile au Maroc. Et s'il vient à rater cette compétition, ce serait encore plus un coup dur pour lui dans cette saison. Parce qu'il a mal, les gars. Il ne pleure pas par rapport à la CAN, il pleure parce qu'il a mal. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi tout ça en tête à ce moment-là. Le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire. Ouais, ça aurait été catastrophique. C'est le jour de votre anniversaire. Et c'est vrai que la CAN, moi je l'ai vu au mois d'août, Achraf, pour l'interview qu'on avait faite de lui avec Canal. Bon, il y pensait déjà comme si ça allait être le lendemain. Il suffit d'aller au Maroc, tout le monde peut y aller régulièrement. Il y a le roi, il y a lui, quoi. Donc là, je pense que il est de partout. Je peux confirmer, il est de partout. Mais voilà, donc là, Paris, je pense que c'est un truc c'est terrible, parce qu'il a la soirée cauchemardesque. Pour Paris, depuis le début de la saison, avec toutes les blessures successives qu'il y a eu, tout le monde disait pourvu que ça n'arrive pas à Hakimi et à Nuno Mendes. Et là, pour le coup, c'est. On n'est pas à l'abri, Hervé. Alors, attendez, Marquinhos est en direct avec Dominique Armand. Oui, Marquis, c'est une soirée un petit peu cauchemar pour Paris, mais au final, est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné? Ouais, c'est toujours dur de perdre à la maison, déception. Nous, on est à la maison, il faut s'imposer, il faut jouer mieux. Je pense qu'on a trouvé une équipe qui a été très bien en place, physiquement surtout. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont été mieux que nous dans l'impact physique, dans la récupération haute, dans ce qu'ils sont venus faire ici. Nous, on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Je pense que c'est normal. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui ne sont pas dans leur forme à 100%. C'est vrai que c'est très difficile aussi. Moi un de ces joueurs. Mais je pense qu'il y a des choses à garder de ce match. L'équipe a toujours l'ambition, a toujours le vouloir battre nos adversaires. À la maison, il faut faire mieux. Et je pense que Bayern, ils étaient supérieurs que nous. Après, le rouge, c'était un autre contest. Deuxième mi-temps, on a été supérieur, mais c'est parce qu'il y avait le rouge. Peut-être que c'était un autre contest s'il y avait 11 contre 11. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une déception parce qu'on voulait gagner à la maison. Il faut pas perdre des points. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des blessés? Vous les avez vus là? Ouais, on a vu un peu, mais il faut attendre les examens. Je pense qu'ils ont fait des petits tests maintenant. Je pense qu'ils vont vous donner des meilleures informations plus tard. Merci, Marquis. Quand Marquinhos parle des joueurs peut-être pas à 100%. Lui aussi d'ailleurs, il dit moi d'ailleurs. Il s'inclut dedans. On mettait en avant match le mérite de la défense parisienne. Ce soir, ils ont été moins bons. Ils ont fait des erreurs individuelles qui a coûté cher. Discuter peut-être les choix du 11 de départ de Luis Enrique. Alors justement, dans ce choix, il y avait Dembélé. Je vous ai posé la question au début. Et en plus, on disait, est-ce qu'il va sortir au bout d'un quart d'heure? Il est sorti au bout. On m'avait tous dit, c'est pas possible. S'il joue, c'est qu'il est à 100%. Manifestement, il ne l'était pas, puisqu'il est sorti assez vite. Mais c'est la faute des deux, là. Après le match face à Nice, on voit bien Dembélé. C'était pas un coup de poker menteur qui dit qu'il avait mal. Après, il fait jouer. S'il fait jouer Luis Enrique, c'est qu'il lui a posé la question s'il se sentait bien Dembélé. Et Dembélé a dû lui dire oui. C'est pour ça qu'il a fait débuter, parce qu'il n'y a aucun risque à prendre sur un match aussitôt dans la saison. Avec Dembélé a influencé son entraîneur pour jouer? Mais c'est sûr que quand on est à ce niveau et à ce statut de joueur, on te demande comment tu te sens. Et je pense que Dembélé, le fait d'avoir été indisponible pendant une certaine période, il s'est dit oui, je suis là, je suis prêt, mais je pense que les torts sont partagés. Et dans son langage corporel, l'Ousmane Dembélé de la saison passée, quand on le voyait prendre le ballon, accélérer, avoir vraiment de la dynamique de jeu, là, j'ai l'impression que depuis qu'il est revenu de blessure, on sent quand même qu'il y a le poids de cette blessure. On ne sent pas le garçon qui est
à 100%, qui est complètement libéré, ne serait-ce que dans sa façon de bouger sur le terrain. On n'a pas le Ousmane Dembélé à 100%. Vous avez vu les images là, de Jean-Jacques Msalem, on a vécu en direct le moment où Dembélé renonce à ce match. Oui, oui, il annonçait qu'il était hors jeu, mais il avait une tête aussi où on avait l'impression qu'il... Il n'était pas là. Il savait qu'il avait mal ou... Non, le seul truc, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive, parce que c'est surtout que Luis Enrique, depuis le début, c'est celui qui prône le zéro risque. Zéro risque. Donc c'est Et sûr zéro erreur. Et on ne s'attendait pas à ça, donc c'est vrai que ça les a un peu plombés. Lucas Chevalier est avec Dominique Armand, encore une réaction parisienne après cette défaite face au Bayern de Buzard. Oui, Lucas, vous sortez du vestiaire. Comment elle est vécue cette soirée? On sort avec un petit goût amer parce que voilà, la deuxième mi-temps avec leur carton rouge et les quelques occasions qu'on a eues, on pensait qu'on allait pouvoir revenir à 2-2, donc forcément un goût amer. Après, je pense qu'à tête reposée, on fera les comptes et on analysera un peu en long le match, mais c'est sûr que c'est jamais plaisant de perdre un match. Ce soir, le PSG perd face au Bayern. C'est juste la vérité du jour. Ça n'a pas d'incidence pour la suite de la saison? Comme pour le football en général. Je veux dire, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. S'il faut perdre des matchs, vaut mieux les perdre maintenant. Voilà, le PSG l'année dernière, à ce moment-là de la saison, était en difficulté et pour autant, ils sont allés chercher la Ligue des Champions. Donc, non, il n'y a pas de problème. On est tombé sur une équipe qui est très bonne, qui est très très forte, qui est sur que des victoires depuis le début de la saison. Donc, non, c'est tout. Il faut rester soudé. On va avancer et puis on va travailler pour gagner le prochain match. Merci, Lucas. Voilà, Lucas Chevalier avec Dominique Armand. Juste pour revenir un instant sur Dembélé, nouvelle indisponibilité à venir certainement. Quand c'est musculaire comme ça, c'est toujours quand même problématique. Il faut souvent beaucoup de temps. Il en est à combien d'absence là depuis le début de la saison Ah bah là, il revenait après une longue absence. C'était seulement le 5e match depuis son retour de blessure et le 2e qui démarrait. Il avait démarré la semaine dernière où il avait joué 1 heure contre Lorient, mais sinon on l'avait vu à chaque fois sur une vingtaine de minutes ces dernières semaines. Là, c'est certainement un nouveau projet. C'est une rechute en général, c'est le double du temps de la précédente blessure. Comme quoi, il n'y a pas qu'en bleu que les joueurs peuvent se blesser. C'est vrai, c'est vrai. Luis Enrique est avec Dominique Armand. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a été battu 2-1 par le Bayern. On revient sur Monaco juste après. Luis Enrique, bonsoir. Est-ce que le Bayern était plus fort ce soir? Est-ce qu'on peut dire ça? Si on parlait des tomes qu'on a joué 11 contre 11, sans aucun doute. Pour quelle raison? On a fait des cadeaux très, très jolis pour l'adversaire. Si tu joues contre un adversaire de ce niveau, et on a fait des cadeaux dans ces premiers mi-temps. Et ils ont mérité de marquer encore aucun but de plus. Et ça a été différent le deuxième mi-temps parce qu'on a joué avec un joueur de plus et ça a été différent. Peut-être le deuxième mi-temps, on a marqué plus de buts, mais à la fin, c'est comme ça. C'est juste la vérité d'aujourd'hui, cette supériorité du Bayern, ça n'a pas d'incidence sur la suite de la saison pour vous? Incidence de conséquences? Je ne sais pas. Je ne peux parler de l'avenir. Ce que nous savons, c'est que notre calendrier, c'est le pire. Et ça signifie que tu dois jouer des matchs contre une équipe comme Bayern de Munich. Et les prochains, ce seront des matchs difficiles. C'est une mauvaise soirée aussi parce qu'il y a 2 blessés, dont Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est une rechute? Est-ce que vous avez des regrets ce soir par rapport à lui? Je ne sais pas quel est je pense que rien à voir avec les dernières blessures, mais c'est une blessure de nouveau et il faut être attentif. Nous cherchons à améliorer la santé des joueurs à ce rythme de compétition et tu veux jouer beaucoup de matchs, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Voilà, rechute, continuité, nouvelle blessure. Très diplomate. Diplomate, oui. Et puis il se protège aussi sur ses choix, finalement. Mais c'est pas neutre, moi je trouve quand même comme soirée. C'est-à-dire que vous avez le capitaine et l'entraîneur qui, comme nous, ont vu quand même qu'une équipe leur était largement supérieure à 11 contre 11. Et c'est quand même nouveau. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le PSG largement. La dernière fois, c'était en finale de Coupe du Monde des clubs, mais ça faisait suite à une saison très, très longue, etc. Là, moi, c'est une surprise pour moi de voir le PSG aussi largement giflé par une équipe pendant 45 minutes.
et vous avez un entraîneur qui, pour la première fois, est contredit en ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qui se passe. Une défaite 1-2 pour le PSG, qui voit l'ogre bavarois poursuivre sa série parfaite. Pour le PSG, ce soir marque un coup d'arrêt dans l'ascension européenne, mais aussi beaucoup d'enseignements à tirer. Pour le Bayern, c'est une démonstration de force, malgré une occasion de relâchement. Les faits marquant 1. Ouverture rapide du score. Dès la 4e minute, le Bayern trouve l'ouverture. L'enchaînement rapide et précis permet à Luis Diaz de conclure. 2. Le doublé avant la mi-temps. À la 32e minute, nouveau but de Diaz après une erreur de la défense parisienne. 2-0 pour Munich. 3e carton rouge. Juste avant la pause, Luis Diaz est expulsé pour un tacle dangereux sur Achraf Hakimi. Le Bayern se retrouve à 10 pendant toute la seconde période. 4e réaction tardive du PSG. En seconde période, le PSG domine largement la possession mais tarde à se montrer vraiment dangereux. À la 64e minute, João Neves réduit le score, 1-2. 5. Défense du résultat. Malgré l'infériorité numérique, le Bayern tient bon, fait preuve d'un solide comportement défensif et d'un sang-froid certain. Analyse tactique, le Bayern Munich. Le press haut initial a permis d'établir un avantage rapide. Le jeu fluide, les transitions rapides côté bavarois ont pris le PSG de court. Le redoutable doublé de Diaz. 2 actions opportunistes, parfaite finition, montrent que le Bayern sait profiter des moments. Malgré l'expulsion, Milan style mentalité. Le 10 contre 11 n'a pas affolé l'équipe, qui était restée organisée et disciplinée. Une marque de maturité. L'arrière-garde et le gardien ont fait le travail lorsque le PSG a poussé. Le fait de pouvoir défendre avec un homme en moins montre un niveau de résilience élevé. Le Paris Saint-Germain. Le début de match est raté. Encaisser 2 buts rapidement change tout. Le PSG semblait dans un temps de retard. Le volume de possession en seconde période impressionne, mais la qualité des actions est irrégulière. Trop de jeu latéral, manque de profondeur et peu d'influence dans la surface adverse. Les blessures ou sorties précoces, Hakimi semble touché, pèsent. Le collectif parisien ne parvient pas à imposer un rythme suffisant malgré l'avantage numérique. Le banc et les remplacements tardifs sont critiquables. Il a fallu attendre très tard pour le but et le temps pour réellement mettre en difficulté Munich était court. Répercussions et perspectives. Pour le PSG, cette défaite interroge. Le groupe paraît encore fragile sur les grands rendez-vous malgré des qualités évidentes. L'effectif doit monter en niveau et en constance. Le classement du groupe se resserre. Il n'est plus question de simple qualification, mais d'affirmer une véritable ambition. Pour le Bayern, victoire très précieuse qui consolide leur statut de favori. Gagner à Paris chez le tenant du titre, même en jouant la seconde période à 10, est un message fort. Pour la Ligue 1, le pari des faits rappelle qu'en Europe, l'adversité est rude et que même les grands clubs français ne sont pas à l'abri. Verdict final. Le PSG a fourni une prestation honorable mais insuffisante. Le Bayern l'a emporté par une efficacité clinique, une discipline défensive impressionnante et un mental de champion. Le score de 2-1 ne reflète peut-être pas toute l'action, car le PSG a dominé en seconde période, mais dans le football moderne, ce qui compte est aussi le bon moment, la finition et la capacité à résister. Ce soir, c'est Munich qui l'a fait mieux. Pour Paris, l'heure n'est pas à la panique mais à la remise en question. À domicile, face à un candidat sérieux au titre, il fallait déjà montrer davantage. Le calendrier, la gestion des blessures et la lucidité dans les 20 à 30 premières minutes seront déterminants dans les prochaines semaines.